Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Marseille et j'accueille un combattant marseillais poids lourd. J'ai nommé Bader. Bader, comment tu vas? Ça va, Kev? Ça va la forme et toi? Ça va et toi, tranquille? Ouais, nickel, installe-toi. Hein. Merci pour l'invitation. Eh ben écoute, plaisir. Je voulais savoir un peu, depuis la dernière fois que je t'ai interviewé, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Bah écoute, rien de spécial, hein, les entraînements, le travail, petite routine. Ouais, toujours combattant à l'arrêt, c'est ça? Toujours pour l'instant. Bon, de toute façon, on va y venir. Moi, je voudrais parler un peu avec toi de tes débuts, Bader, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter? Bah alors, Bad Medkouri, du Marseille Fight Club. J'ai commencé sport de combat par le kickboxing. Et ensuite, je passais au MMA. En fait, au kickboxing, par rapport à mon âge et ma génération, j'étais costaud, grand, etc. Mais pas assez prêt pour la catégorie. Donc on me faisait plus ou moins attendre pour combattre, etc. Et j'étais impatient de combattre. Et vu que j'ai trop attendu, je me suis trop entraîné et du coup je passais au MMA. Je passais dans un club d'MMA, j'ai essayé et ça m'a plu et je suis resté. Toi, t'es né à Marseille, t'es né dans quel quartier exactement, où t'as grandi? Et le premier club là où t'as vraiment commencé à mettre les gants, c'est, si tu peux nous parler de celui-ci? Alors moi je suis du 3e arrondissement, je suis de Félix Piat, Saint-Lazare. Et j'ai commencé le MMA au Team Sorel. J'ai commencé au début au Team Sorel avec Yvan Sorel. Incroyable. Mais je ne suis pas resté longtemps parce que je voyageais beaucoup, etc. Et après, quand je suis revenu sur Marseille fixe, je suis passé au Marseille Fight Club. Mais avant Yvan, je m'entraînais aussi à la MK Légion. J'allais beaucoup à la MK Légion avec Vincent, Chaouki, Assou. C'est par là, en fait, je pense que la MK Légion, c'est là où on s'est tous rencontrés quand tu es jeune. Et c'est là où vraiment on a eu l'amour pour le MMA. Et là, on parle de ça, c'est en quelle année à peu près? Tu te rappelles un peu? La MK Légion, franchement, la première fois où j'étais, c'était à Velten, je pense. 2008, 2009, même bien avant. Ben déjà, en ado, là-bas, on faisait des activités. Il y avait un centre là-bas, un centre de loisirs, et ils nous accueillaient. On faisait des activités là-bas pour éviter de traîner dehors, etc. Tu vois. Et à partir de là, on a découvert le sport de combat. Au début, c'était la boxe, et après, le MMA. Et le MK Légion, c'est dans la même salle que là où il y a le Marseille Fight Club actuellement à Saint-Loup ou pas du tout? Non, pas du tout, c'est rien à voir, c'était un autre club. D'accord. Et Jean-Michel Foissard, du coup, la connexion, elle se fait en quelle année à peu près avec? Avec Papy, ça s'est fait en 2016. En 2016, ben, quand elle a repris le Marseille Fight Club, je pense. En 2016, où on s'est tous retrouvés là-bas chez lui. Et après, c'était fluide, c'était la maison. Et donc tu fais tes débuts en professionnel, tu enchaînes les victoires? C'est ça. Tu peux nous parler un peu de tes débuts Ben, je commence premier combat pro. Ben, les combats amateurs, je les ai fait au Fightway Challenge à l'époque. Ça s'appelait comme ça, donc j'ai fait quelques tournois. Premier tournoi, j'arrive, je devais combattre à moins de 93 kg. Et j'arrive, je suis à 94. C'était les combats, ils se faisaient les dimanches sur toute la journée. J'arrive à 94 et quelques. Le mec il me dit va courir, perdre des trucs. Je dis non, je vais rien perdre. Inscris-moi et basta. Et je me suis retrouvé à faire le tournoi poids lourd et j'avais gagné sur 4 combats dans la journée. Et après, c'est parti de là, j'en ai fait encore 2 ou 3. Et pareil, victoire. Après, quand je passais au Marseille Fight Club, Papy il m'avait mis, je lui avais dit que je voulais combattre, j'étais déterminé. Et il m'avait mis au HFC. Et ça, c'est le premier combat pro, c'est conduit par une victoire au 2e round TKO. Et juste pour repartir un peu sur tes débuts, la première fois que tu as vu du MMA, c'était quoi? C'était à la télé? La première fois où j'ai vu les MMA, ben oui, c'était à la télé. C'était à la télé, c'était l'époque du Pride. Ouais, d'accord, donc ouais, c'est pour je crois même bien avant le Pride, c'était les tournois au Japon, où tu avais un judoka qui se battait contre un karatéka, etc. Ouais, les premiers UFC. C'est les premiers, je sais même pas c'était quoi, ça se battait dans un ring. Le mec il arrive en kimono, l'autre il arrive en slip. C'était des trucs comme ça, tu vois, des tournois bizarres. Et après, à partir de là, après ça, je crois que ça commence à bien s'organiser. Après, tu as eu le Pride, après l'UFC, etc., etc. Déjà à ce moment-là, quand tu as vu ça, tu t'es dit, moi, je veux devenir un combattant? Moi, en fait, comment j'ai eu l'envie de devenir combattant, c'est le K1 GP, tu sais, au Japon. Okay. Badrari, le Banner, etc. C'est ça, moi, qui m'avait donné envie de combattre. Et après, le MMA, je regardais, mais vu que j'étais plus focalisé kickboxing, je prêtais pas attention. Mais je regardais, après avec Vincent, comme on était du même secteur, du 3e arrondissement, j'entendais parler par-ci par-là, on était petit. Et après je passais... Et combattant poids lourd marseillais, je crois que tu es le seul en vrai. Non, il y a Medjitir aussi.
Mehdi, il est en poids lourd aussi? Moi, en 93 kg, Tu ouais. m'avais dit En 93. light heavyweight, c'est vrai. Ouais, à part le combat qui devait se faire contre Boulox en poids lourd. En poids lourd marseillais, il n'y a que moi. Je pense, hein, pour l'instant, après je sais Ah, pas. c'est une fierté ça un peu de représenter la ville et surtout cette catégorie de poids qui, on va dire, qui est la plus vendeuse aujourd'hui quand on voit dans les organisations telles que des Cyril Gane, des Francis Ngannou. Bien sûr, c'est une grande fierté de représenter sa ville, surtout dans cette catégorie où, entre guillemets, on va dire, je suis le seul actuellement de la région. Mais bien sûr, c'est une fierté. De toute façon, représenter les couleurs marseillaises, c'est une fierté. Ouais, c'est ça. Et il y a des combattants un peu poids lourds aujourd'hui quand tu regardes. Déjà, tu regardes du MMA ou toi, juste tu t'entraînes? Tu regardes un peu ce qui se fait actuellement dans ta catégorie, même dans les autres catégories? Je vais être honnête avec toi, mis à part les gros combats, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va se réveiller que pour regarder une soirée du UFC simple, tu vois. Ouais. Mais quand c'est des gros combattants ou un combat hypé, ouais, bien sûr, je regarde. Ouais, on va y venir, on va parler un peu d'actualité de MMA de toute façon. Moi je voulais savoir là, je sais que tu es combattant à l'ARES, donc déjà quand tu as signé là-bas, tu es sous le management de Résilience, c'est ça? En vrai, je suis managé par Résilience, mais j'ai pas vraiment signé avec Résilience, tu vois. D'accord. En fait, c'est KL qui s'occupe de plus ou moins de moi, parce que voilà, comme je t'ai dit, par rapport à la MK Légion, on le connaît depuis petit. Mais en vrai, je suis en contrat avec personne au niveau management. D'accord, mais je veux dire, la connexion avec le ARES, c'est quand même dû à cette boîte de management? Non, c'est Ares, ils m'ont contacté directement. D'accord, ok. Une fierté? Matchmaker, bien sûr, c'est une grande fierté. Une grande fierté? Très grande fierté, bien sûr. Ouais. C'est une très grande fierté. C'est, on va dire, l'organisation numéro 1 en France, qui est plus ou moins suivie dans le monde, avec de beaux combattants, des noms. Franchement, oui, bien sûr, c'est une fierté. Tu peux nous parler un peu de ton expérience? Là, je sais que tu es sur malheureusement 2 défaites. Tu as quand même eu une victoire là-bas. En plus, contre un gros nom. C'était pour moi, quand je vois tes 3 combats, c'était clairement la plus grosse opposition. Est-ce que là, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ça et de la suite, surtout pour toi? Ben écoute, moi, la reste, je te mens pas. Quand j'ai signé, j'étais vraiment content. Ça y est, je voyais. T'as senti un avant-après? Moi, je te Oui, t'as senti un avant-après sur les réseaux, la communication? Bien sûr. Disons que quand j'ai signé, j'étais content parce que voilà, la reste, ça avait explosé à ce moment-là. C'était quelque chose. Quand tu disais que tu avais signé à la reste, voilà, tu commences à être quelqu'un d'important dans le monde du MMA. Mais après, sur place, je ne me suis pas senti à l'aise. En fait, la Fight Week contre Alpha Sissoko, je ne me suis pas senti à l'aise. Après la victoire, je ne me suis pas senti à l'aise. C'est l'organisation qui t'a pas mis à l'aise ou c'est toi qui avais ce truc un peu? En fait, franchement, sans te mentir, je sais pas si c'est l'organisation, mais en fait, je me suis pas senti, je sais pas comment t'expliquer, je me suis senti comme on va pas dire un morceau de viande, mais utilisé. Et après, bon, moi, comme j'étais content, j'avais gagné, etc., je voulais vite combattre. Donc, on me proposait un combattant, fin de compte, ça change, on me donne un autre, moi, ça me dérange pas, j'étais préparé, etc. Il y a cette défaite qui arrive rapide sur une clé de omoplata, je crois. Pour moi. Ouais, il y avait eu une polémique en plus à ce moment-là. Ouais, bon, on va pas revenir dessus, mais bon, bref. Ouais. L'arbitre a fait son choix, il n'y a pas de souci. Mais après, à partir de là, sans te mentir, moi je voulais plus combattre à l'ARES. Pour être honnête avec toi, je voulais plus. À partir de ça? À partir de là. Bien avant, je t'ai dit, bien avant Alpha Sissoko, avant le combat et après le combat, franchement, tu pourras demander à mon coach ou mon manager, je ne me sentais pas à l'aise, je ne voulais pas y retourner parce que, je sais pas, j'avais l'impression que c'était entre guillemets moi contre le MMA Factory. Chaque fois on propose un mec du MMA Factory. Au bout d'un moment, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, le MMA, c'est pour faire des combats internationaux, tu vois. Ouais, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as cette impression que ça fait interclub un peu. Ça fait interclub, j'ai l'impression qu'on combat entre nous, alors que le but, c'est qu'on soit tous, on sorte du lot, on combatte les étrangers, qu'on représente la France ou que chacun représente son pays, tu vois. Mais là, j'ai l'impression qu'on fait un tournoi entre nous, je sais pas. Tu vois, un Parisien contre un Parisien, je trouve ça moche. Tu vois, des trucs comme ça. Et après, le dernier combat, je te mens pas, je voulais pas du tout le faire. Je voulais pas du tout. Contre Xavier Lessou, ouais. Contre Xavier Lessou, moi, je voulais pas du tout le faire. Il y avait la polémique, là, un peu, Ragnar Le Breton, tout ça. Enfin, je sais pas si ça t'a pas un peu... Moi, perso, ça m'a pas touché, tu vois, j'étais dans mon truc. Mais je suis allé avec le minimum de préparation, j'étais presque pas préparé, tu vois. En fait, je voulais combattre, mais dès qu'on m'a dit voilà, tu prends telle personne à tel endroit, j'ai pas baissé les bras, mais j'étais un peu dégoûté. Parce que comme je t'ai dit, je sais pas, tu arrives,
à l'hôtel, tu croises les gars du MMA Factory, tu manges, il y a les gars du MMA Factory, c'est des personnes franchement que j'apprécie beaucoup, respectueux, ils sont gentils, ils te motivent malgré que tu combats un adversaire, enfin un gars de chez eux. Ouais, bien sûr. Mais voilà, je sais pas, tu perds cette rage, tu vois, tu perds cette, je sais pas comment t'expliquer, tu perds cette envie de te battre. Après, si je peux me permettre, moi j'ai trouvé que dans toutes les organisations, en fait, il y a toujours ce truc que les combattants ils se croisent. Mais toi, c'est plutôt, tu parles de l'écosystème qui est un peu autour. Il y avait trop de personnes du club présents et c'est ce qui te dérange un peu peut-être. Ouais, disons que vu qu'on se connaît, tu vois, tu perds cette rivalité, tu perds ce... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vas à l'étranger, tu vas rencontrer des mecs, mais c'est des mecs que tu as vus ou à qui tu as serré la main, mais c'est pas des mecs avec qui tu parles sur les réseaux, c'est pas avec les mecs que tu as tourné une fois ou deux fois, tu vois. Donc c'est ça la différence. Et ouais, après, je sais pas, je me suis pas senti à l'aise et je suis allé, après, tu vois, le combat, j'étais pas du tout préparé, je suis allé pour y aller, pour voilà, honorer le contrat, mais j'étais vraiment pas... J'étais dégoûté un peu de le faire. Et toi, justement, quand tu as commencé le MMA, tes objectifs, c'est, j'imagine, vu que tu regardais l'UFC, c'est d'atteindre ces grosses organisations. Là, on peut le dire, aujourd'hui, ça passe par le biais de l'ARES en France, même si là, on entend qu'il y a des organisations qui commencent à émerger en France et qui font parler d'elles, telles que l'Hexagone, telles que le PFL. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, t'aspires à aller dans d'autres organisations ou... D'ailleurs, je crois que c'est des contrats de 4 combats qu'il y a à l'ARES, donc il t'en reste potentiellement un. Ben écoute, comme j'avais dit aux précédentes interviews, moi je prends ce qu'on me donne dans le sens où je ne m'invente pas une vie, je ne me vois pas à l'UFC champion de je sais pas quoi. Mais je me donne les chances pour. Quand je vois que l'atmosphère est bonne, quand je vois qu'on voilà, on me met pas les bâtons dans les roues, quand je vois que voilà, tu vois, il y a moyen. Mais quand tu es dégoûté, que tu n'es pas à l'aise, du coup, au bout d'un moment, tu te dis, je sais pas où tu vas. Ouais, je sens une baisse de motivation quand même pour aller combattre. C'est uniquement à l'ARES ou... Non, franchement, après, je te mens pas. Moi, j'ai demandé à combattre ailleurs. Là, je te mens pas parce que c'est des contrats de 4 combats avec un certain temps. Et quand ce temps il est passé, normalement, tu peux passer à autre chose. D'après ce que j'ai compris, après, je sais pas. Mais moi, je te mens pas. Moi, j'aimerais bien combattre à l'UAE Warrior, par exemple, c'est pour me relancer. Ouais, tu m'avais dit, c'est une organisation... Peut-être que c'est le fait que c'est à Dubaï, tout ça, ou c'est quoi? L'international, c'est combattre d'autres personnes. C'est pour combattre que des Français ou des mecs de mon secteur ou tu vois. Ça, j'en ai marre. Moi, je veux combattre des mecs d'Afrique, des mecs d'Asie, des mecs d'Europe, peu importe. Mais c'est bon, les mecs de France, au bout d'un moment, on se fait un tournoi, ils viennent dans ma team, et on s'entraîne pendant toute une journée, on se bat, ou je vais chez eux, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu vois. C'est vachement intéressant ce que tu soulignes, Bader, parce que je l'ai déjà entendu chez des combattants justement qui dit avec tout, quand on voit, je crois que c'était Morgan Charrière qui le disait sur le ARES, que lui ça l'intéressait pas non plus quand il voit tous les combattants qu'il y a dans le monde, il dit pourquoi aller taper sur la tête des Français. C'est plutôt ça que tu essaies de nous faire comprendre. Oui, c'est ça. Et en plus, le truc c'est que toi tu veux monter, moi je veux monter. Au lieu qu'on cède ou chacun monte de son côté, non, on va aller se battre toi contre moi et lui qui gagne il passe. Alors que si on va dire dans le tableau mondial, on peut avoir nos deux noms, ça serait bien. Ah, non? bien sûr. Ah, complètement. Donc du coup là, j'en reviens, mais il reste un combat. Est-ce qu'on peut te voir à l'ARES d'ici la fin de l'année? Là, il y a eu des annonces, il y a des belles cartes. Je pense à celle de Virgil Haugen, celle de Axel Sola contre le frère Tourpal Younoussov. Il y a aussi une autre carte dessus. Un gros combat, Mustafa Aïda justement. Est-ce qu'on peut espérer te voir là-dessus? C'est la carte de quand ça? De novembre? Il y a la carte de novembre et la carte de décembre. Novembre non. Décembre je sais pas, je sais pas encore. Je veux dire si potentiellement ton management ou tes coachs, j'en sais rien, écoute, est-ce que toi tu as envie vraiment d'aller combattre? Ou l'organisation même, est-ce qu'il y a une demande, il y a quelque chose quoi? Pour être honnête avec toi, si je peux combattre ailleurs, je dirais pas non. Si je peux combattre ailleurs, ça serait avec grand plaisir, je ferai une grosse préparation, il n'y a pas de souci. Maintenant, à l'ARES, je suis toujours en contrat avec eux pour l'instant, vu que j'ai pas eu de retour. Et ça dépend qui on me propose, mais ma motivation, elle est, on va dire, moins élevée que si je devais combattre à l'international ou une autre organisation. Et là, le dernier combat, il remonte à il y a combien de temps exactement? Mars dernier. Ouais, mars, donc c'était en début d'année, là, clairement...
Bon, je sais que tu t'entraînes toujours, tu es toujours présent au Marseille Fight Club. D'ailleurs, je voulais parler de quelque chose avec toi. Tu es parti au Maroc. Oui, c'est ça. T'as mis un peu le... On voit que j'ai pu suivre sur tes réseaux parce que je te suis Bader, je cache pas ma proximité avec toi. T'as laissé un peu le MMA de côté, j'ai l'impression. Tu t'es focus peut-être un peu aussi sur la vie, la famille, tout ça. Ben, disons que là, je suis parti dernièrement au Maroc pour le séisme. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un devoir pour moi d'y aller. Donc je suis parti le lendemain du séisme. Et voilà, je suis parti pour aider, donner un coup de main et mettre la main à la pâte. Donc c'est bien de porter le drapeau du Maroc dans une cage ou dire je suis marocain sur les réseaux. Mais quand ils ont besoin de nous, c'est là où il faut être. Ouais, je crois qu'il y avait aussi Assou, capitaine Crochet, c'est ça, qui est venu trop jeune, vous étiez dans le même village. C'est ça. Ben, Hassan Rat, Assou, il est parti pareil au Maroc avec un autre collègue à nous, un combattant, Mika. Et il est parti là-bas, on ne s'est pas vu. Parce qu'il y avait des centaines de villages, donc chacun est parti d'un côté, on s'est donné les infos par-ci par-là, où il devait aller, où je devais aller. Et après, oui, pareil, il a mis la main à la pâte, il a fait, lui, pareil, il a fait comme moi, il est parti, il a pris son billet tout seul, il s'est rendu au Maroc. Et sur place, il a vu la situation et à partir de là, il a commencé à gérer. Ouais, la situation là-bas, c'est... Très compliqué, franchement, moi je suis arrivé le lendemain du séisme. Le séisme, c'était vendredi soir, je suis arrivé samedi, fin de journée, samedi soir. Et je suis allé dans des villages et franchement, franchement, je le souhaite à personne ça. C'est pas beau à voir. Tu relativises sur ta vie, tu vois. Nous, on est là, on se plaint pour notre confort, pour ci, pour ça, mais en vrai, là-bas, ils avaient besoin de rien. Ils vivent avec ce qu'ils ont. Ouais. Et là, on va parler un peu d'actualité pour en revenir au MMA. Enfin, avant toute chose, déjà, je tiens vraiment à saluer ce que tu as fait. Et comme tu as dit, c'est bien de représenter un pays, mais d'aller l'aider quand il est en difficulté. Parce qu'en plus, tu n'étais pas là-bas en vacances. Tu es vraiment parti d'ici, tu as pris ton billet et tu es allé aider là-bas. Donc vraiment, je tiens à saluer ça et voilà, à te dire que j'ai beaucoup de respect pour toi, que tu aies fait ça. Tu as vu, j'avais relayé l'actualité. Donc voilà, respect à toi. Tu as suivi un peu le PFL? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux me parler? Parce que là, j'ai regardé ça. Allez, vas-y. J'ai regardé, en plus, c'était pas tard. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Yazid Chouchan. Yazid Chouchan, ben, j'allais dire, magnifique combat du Marseille Fight Club. Il a représenté la région sud, parce qu'il est d'Avignon, mais il a représenté Marseille aussi. Très beau combat, géré de A à Z, il nous a régalé. C'est un vaillant, franchement. Et après, ouais, franchement, rien à dire sur ce qu'il a fait. Félicitations Yazid. Et après, il y a eu quoi d'autre, à part le combat final? Comment il s'appelle? Abdul. Il a géré, rien à dire. Ouais, on va pas faire les étonnés. Abdul, on savait. On était serein. Au début, je me disais, tout le monde, tu sais, dans mon quartier à Fix-Pat, franchement, il y avait du monde. Tout le monde attendait le combat de Doumbé, tu vois. Tout le monde, même les mecs du quartier, ce que tu veux, tout le monde. On était là, télé dehors et tout. Et les gens, ils avaient entendu, tu sais, mecs de quartier et tout, ouais, des fois, ils sont pas trop MMA, pas trop sport. Et là, ils avaient, par rapport à mon combat, une fois j'avais combattu, il était là. Et par rapport au bruit de couloir, ils avaient entendu un peu parler de lui, tu vois, comme quoi il était fort au sol, etc. Mais il nous avait étonné un peu au début avec sa boxe, tu sais, bras bas, il attendait. Mais après, il nous a tous fait fermer le clapet. En 2-2, il a pris le mec, il lui a fait. Il a étranglé par derrière et voilà, basta. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire. Et on n'est pas étonné, comme tu as dit, on le savait. Et quand tu as vu le PFL, tu t'es dit j'ai envie d'aller combattre là-bas? Franchement, ça donne envie, je te mens pas. Ça donne envie. En plus, c'est des bruits de couloir, mais je crois que c'est vrai, ça paye bien, ça prend soin des combattants, donc... Après, je te mens pas, toutes ces informations, moi je les connais pas, tu sais, niveau salaire, niveau organisation, le bien-être, etc. Tu vois. Je peux pas te dire si c'est bien payé ou pas, parce que c'est pareil, l'UFC apparemment ça paye pas bien, après, tu sais, ça c'est les combattants qui peuvent te le dire. Mais déjà, ça te permet d'être vu, ça te permet d'être connu, que ce soit dans les réseaux ou dans le monde du sport, c'est ça qui est bien, tu vois. Et apparemment, c'était une belle organisation, mes collègues étaient sur place, franchement, c'était bien organisé, c'était parfait. Et bien sûr, il y a eu le main event, je crois que c'est le combat que tu veux parler. Déjà, toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'animosité, de ce que Cédric Doumbé il a mis en place, ce trash talk? Ça fait partie du spectacle. Il n'y a rien à dire, ça fait partie du spectacle. Il a joué de son expérience, il est rentré dans le cerveau du combattant et ça a marché. Ton prono avant le combat, c'était quoi? Cédric Doumbé. Pour être honnête, Cédric Doumbé, combien il a? Une centaine de combats en kickboxing.
Franchement, je sais pas. Ouais, Je sais pas, je sais juste qu'il est... 5 fois, un truc comme ça, 7 fois, fois sept champion ou huit du fois, Glory. ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme si, allez, c'est pas comparable, mais comme si moi tu m'envoies avec à 4-0, tu m'envoyais contre un champion du Glory en pied-point. Même si tu vas à la lutte, tu plonges, si le mec il te prend, ou quoi. il te prend, Le jeu de mots, il est sympa, Bader. il te prend en premier, bam bam, c'est voilà, ça va vite. Hein. Ah, donc toi, tu voyais direct... Ouais, moi je voyais Cédric Doumbé. C'est par rapport à l'expérience, je voyais pas par rapport au talent ou par rapport. Tu peux avoir un petit pourcentage de, on va dire contre. Comment on peut dire ça? Genre un petit pourcentage où l'adversaire peut gagner, tu vois, on sait jamais. Parce qu'en fait, un mauvais coup de Ouais, bien sûr. le keep punch ou je sais pas. En fait, je pense que Cédric Doumbé, sur le sol français, il est trop sous-estimé. Je sais pas si tu as cette impression. on le Mais sous-estime. en fait, c'est pas qu'il est sous-estimé, c'est que les gens, ils viennent de connaître le MMA à peine. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens, des fois, des gens, ils te posent des questions, tu te dis, mais quel rapport? C'est parce qu'ils n'ont pas la vraie connaissance du MMA. Donc, quand ils parlent du MMA, ils parlent de ce qu'ils voient, mais ils n'ont pas le recul, ils ne voient pas ce que fait l'athlète derrière, les entraînements, les sacrifices. Eux, ils voient, ils arrivent, bam, bam, c'est fini. C'est ce qu'ils voient. Mais non, mais après, petit à petit, ils vont commencer à avoir une petite connaissance du MMA, comme les fans de foot. Il y a des fans de foot qui connaissent le foot de A à Z. Ben là, il faut laisser le temps au MMA et le temps aux spectateurs de vraiment apprécier ce sport et le connaître par cœur. Et KO 9 secondes. Impressionnant. Impressionnant, oui, impressionnant. On est d'accord pour dire, et même Jordan, il l'a dit, c'était pas ce qu'il fallait faire. On l'a tous dit. Même moi, on va dire qu'il n'est pas un... La lutte, c'est pas mon fort, mais ça va, je me débrouille. Tiens, lutteur, va à la lutte. Ton fort, c'est la lutte et le sol, va au sol et à la lutte. Ne va pas, tu mets pas un high kick, tu vois ce que je veux dire. Après, je t'ai dit, c'est pas, il est rentré dans sa tête avec les spectateurs, ils ont crié, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Psychologiquement, même lui, il te le dit, tu vois, j'ai lu l'interview, enfin, j'ai vu la vidéo, il le dit lui-même, j'ai pas fait ce qu'on m'a dit. Il est rentré, peut-être qu'il a voulu, il s'est chauffé, il a dit, tu sais quoi, je vais faire un truc spectaculaire. Il a envoyé un high kick, chose que tu ne fais pas en tant que lutteur. Il était plus costaud physiquement. Je me suis dit peut-être qu'il aurait dû, je sais pas, le ceinturer et à partir de là travailler ou tenter, je sais pas. Bon, en tout cas, Cédric Doumbé, sur ce combat, il a tout gagné, clairement. On en parlait en follower. Jordan, pareil. Enfin, le MMA français, il a gagné. Ils ont fait connaître l'organisation du PFL au grand public. La suite pour Cédric Doumbé, toi, si tu le vois, là je crois qu'il y a un tournoi, quelque chose comme ça, tu le vois aller loin, toi, dans le MMA déjà? J'ai suivi un peu ses interviews, d'après ce qu'il dit, il aimerait faire 1 ou 2 combats avant le tournoi. Et là j'ai vu apparemment une affiche comme quoi il combattra en janvier. Ça serait bien pour lui, histoire de se tester encore une fois pour tenter le tournoi. Mais je sais que chez nous, Elias Giroun, il a fait ce tournoi, est-ce que c'est la même catégorie ou pas? Et il avait fait il y a quelques années en arrière au PFL, et c'est des mecs, franchement, ils sont costauds. Ils sont costauds, c'est des mecs qui font du vrai cutting, c'est des 15 kilos de perdus. Et le jour du combat, ils reprennent les 15 kilos, ça veut dire qu'ils sont à 70 pour la peser. Mais le jour du combat, ils sont à 85-90. Va les prendre ces mecs. Et il y a beaucoup de mecs de l'Est, des Tchétchènes, où ils mangent lutte matin, midi, soir. Cardio interminable, donc ça va être chaud. Après lui, voilà, il a confiance en lui. Après, il a un beau cardio, il n'y a rien à dire, il a une belle boxe. Et apparemment, il se débrouille bien au sol, après il s'entraîne avec Saladin Pardas, c'est pas n'importe qui. C'est clair, à la Hutch Academy, ouais. Donc c'est vraiment un avantage. C'est comme un footballeur qui s'entraîne avec, entre guillemets, un Cristiano Ronaldo. C'est bien que tu me parles de Elias Giroun, parce que là, vendredi, il y a l'Arena Goliath, organisation marseillaise, l'AGM. Il y a aussi Vincent Delguera qui combat là-bas. Je crois pas qu'il y a d'autres combattants du Marseille Fight Club. En pro, tu as... Elias Giroun. Ouais, Elias Giroun, Nice, ouais. Ouais, Boxing Squad, mais avec parallèle, voilà. Tu as Vincent Delguera et Morciano. Morciano et Araïk. Mathieu Morciano et Araïk. Margarian aussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, c'est la transition parfaite pour parler du MMA marseillais. Quand je vois Vincent Delguera, qui est le 3e Français à avoir le plus de combats, qu'est-ce que tu penses de Vincent et qu'est-ce que tu penses du MMA marseillais dans sa globalité, avant la légalisation et après? Vincent Delguera, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Il s'est fait seul. Il a accepté plein de combats. Il a fait plein de combats. C'est l'un des premiers combattants à avoir fait du vrai MMA dans une cage, parce qu'à l'époque, nous, on combattait dans des rings. On faisait du pancras. Pas de frappe au sol. Donc, c'est l'un des des premiers combattants qui a fait du vrai MMA avec Malik Merad.
de Lyon. Il m'a raconté qu'il faisait des voyages un peu spéciaux. En Russie, il se changeait dans des bus à moins 20 degrés avant de combattre, etc. Et Vincent Delguera, franchement, comme je te dis, c'est fait seul. C'est un combattant au grand cœur. Il est là, il va entraîner les jeunes, mais tous les jours, il prend les jeunes du club, il les entraîne, il les forme. Là, la plupart des amateurs, ils sont sous son aile, il s'occupe bien d'eux. Et niveau technique, il n'y a rien à dire, franchement, c'est un monstre. Ouais, au Marseille Fight Club, si tu devais me donner des noms un peu de combattants à suivre, parce que moi j'ai tendance à dire, et aujourd'hui c'est un travail que je vais m'efforcer à faire sur After Fight, c'est de mettre en avant tous ces combattants marseillais qui s'entraînent dur, ainsi que le travail que fait Jean-Michel Froissart au quotidien. Voilà, parce qu'on parle toujours de Paris, de Arès, c'est pour ça que je pense que... Qu'est-ce que tu penses toi du MMA marseillais? Est-ce qu'il a sa place dans cette carte de France? Et est-ce qu'on a du retard un peu? Tu vois ce que je veux dire? Ben écoute, le MMA marseillais déjà, premièrement, en ce moment, il n'a pas à se plaindre parce que tu as des noms, ils sont bien placés dans des orgas. On va commencer par Wilson Varela, qui est au KSW, il se régale. Il se régale, ouais. À l'Hexagone, il combat, il se régale. On a Emargui, double champion de l'Hexagone, sur 2 catégories, pareil, il se régale. Là, j'espère le voir dans une grosse orga aussi. Il a fait ses premiers débuts au Bellator et il nous a régalé au Bellator. On a Vincent Delguera qui est à l'Ares. Qui on a encore Ousmane qui est à l'Ares. Ousmane Minbatirov, il a fait un gros combat à l'Ares, il nous a fait kiffer. Là, il est en attente d'un combat, bien sûr. Et il aimerait combattre aussi. Il est en attente. On a Meditir. Meditir, on attend toujours son combat. La dernière fois, c'était contre Boulox, 2 fois, 3 fois, ça a dû se faire. Ouais, mais là, il a pris un peu de recul par rapport à sa carrière professionnelle, niveau travail, etc. Okay. Mais bon, j'espère le revoir bientôt dans une cage. Ouais, Meditir, si tu entends cette interview, bientôt tu vas venir t'asseoir à côté de moi. Il est impressionnant aussi. Laisse tomber, lui, pareil, cardio limité pour son poids et sa taille. C'est un poison. Franchement, c'est un poison. Mais c'est un régal s'entraîner avec lui. Après, qui on a encore en professionnel? Qui je peux te nommer encore? Yazid Chouchan, hein, au PFL. Et voilà, et après Jean-Michel Froissart qui fait un travail énorme. Mais plus qu'énorme, c'est fou. C'est un travail qu'il y a des entraîneurs, ils auraient déjà abandonné il y a longtemps. Alors, vous l'appelez Papy, c'est ça? Non, c'est pas grave. Vous l'appelez Papy, c'est ça? Pourquoi ce surnom? Il faut demander à Souil Tahiri. Ah oui, à Souil aussi. UAE Warrior, on a oublié Souil. Pareil, il nous a régalé, il a joué la ceinture dernièrement, il a perdu la décision, mais c'était contestable un peu. C'était contestable? Il nous a régalé. Il y a aussi le combattant qu'on a croisé tout à l'heure là. Sofiane. Ouais, Sofiane. Ah oui, ils ont combattu au All-Star avec Ibra, pareil, ils ont fait leur premier combat pro. Oui, pareil, franchement, il y a beaucoup d'étoiles montantes au Marseille Fight Club. Les amateurs, pareil, ils sont... Ouais, ça a explosé les inscriptions cette année. Même, ils sont talentueux, mais laisse tomber. Il y en a 3-4 là, tu vas entendre parler d'eux. Franchement, et pareil, ils sont pris plus ou moins par Vincent Delguera. Il est en train de les prendre sous son aile. Ils ont un talent de fou. Ouais, Vincent Delguera, il est vraiment axé sur la nouvelle génération. Ouais, franchement, en plus, il se régale avec eux. Tu vois qu'il prend du plaisir à les entraîner. Ouais, bon, en tout cas, c'est cool. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Bader. Je vais faire un petit quiz comme j'ai l'habitude de faire sur After Fight. Est-ce que tu es prêt? Allez, avec plaisir. KO ou soumission? KO, toujours. Cardio ou musculation? Bah, on n'a pas le choix, il faut le cardio, mais la muscu, c'est bien des fois. Ouais. Entraînement ou combat? Combat. Coca normal ou Coca zéro? Coca zéro. Et ton repas préféré? Et si tu as une petite adresse pour les gens qui passent à Marseille? Mon repas préféré? Un bon beefsteak chez un ami à moi, qui a un restaurant qui s'appelle le Brooklyn. C'est où ça? C'est près de la plage du Prado. Y aller. C'est le Brooklyn, franchement, il fait des bonnes assiettes. Bader, je te remercie de m'avoir accordé du temps, c'était un plaisir. En plus, tu m'as reçu dans ta ville à Marseille. Les gars, si vous ne connaissez pas Bader, allez lui donner de la force sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, si tu as des personnes, des sponsors à remercier, c'est toi qui clôture l'interview comme d'hab.
Comme d'hab, je veux te remercier à toi déjà pour nous accorder du temps, tu sais, faire briller un peu plus ou moins le MMA marseillais, Ça me plaisir. les combattants de chez nous, le MMA français tout court. Après, remercier mes coéquipiers, comme d'hab, ceux qui nous aident à se préparer, avec qui on s'entraîne, avec qui on partage des moments difficiles, avec qui on sue, on transpire, on se fatigue, qui nous relèvent mentalement, psychologiquement. Et un gros merci à notre coach Papy. Sans lui, on ne serait pas ce qu'on est. Et voilà. Et à très vite dans une cage, j'espère. Allez, j'espère. Bader, à bientôt.